Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une courte vidéo donc sur la pleine lune. J'ai un petit rhume, ça va s'entendre. Euh, donc sur la pleine lune du 21 septembre 2021. Donc je rappelle, comme toujours, je ne détiens aucune vérité dans votre vie ni sur Terre. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, c'est pas du tout mon souhait. Je suis là pour proposer, transmettre. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et donc, je suis poussée, hein, je suis poussée à la faire parce que je sens il faut transmettre certaines informations importantes. Donc faites preuve de discernement, bien évidemment. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Si j'utilise des cartes, c'est de manière intuitive. Moi, je ne suis pas tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, d'ici à la pleine lune, voire quelques jours après, vous pourrez avoir des difficultés vraiment. Ce qui revient très fort là en gros plan, c'est le sommeil. Genre vraiment des gens qui bougent dans tous les sens, puis on se retourne, puis on fait la crêpe, je me réveille, je vais dans le frigo, ou alors j'ai soif, ou alors j'arrive pas à dormir, et puis des rêves aussi assez forts, assez puissants, assez particuliers, ou même des cauchemars. Il y a un peu cette idée d'avoir le sommeil perturbé. Ok. Mais vraiment, peut-être plus que la normale. Peut-être plus même que d'habitude. Que d'habitude en phase de pleine lune. Ok. C'est parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de l'inconscient qui vont remonter en fait à la surface ou une chose bien particulière. C'est vraiment des énergies de libération profonde et d'accomplissement aussi. Pour certaines personnes, ça va permettre vraiment une libération sur quelque chose, une mémoire qui était comme ça un petit peu bloquée, bloquante dans l'inconscient qui va remonter au conscient. Et donc, forcément, vos situations de vie vont faire que cette chose-là puisse se réactiver. Donc, admettons, par exemple, si vous avez la blessure de trahison, vous risquez d'avoir à un moment donné le sentiment d'être trahi d'ici ces prochains jours pour pouvoir réactiver cette blessure. Si c'est un traumatisme ou quelque chose dans l'enfance, tout à coup, vous allez être réactivé à ce niveau-là. Vraiment là où il y a besoin. Euh, ok. Ok, on va vous recentrer. C'est-à-dire que c'est vraiment une énergie. Peut-être vous aurez envie de tout à coup de voir plus personne, de vous plonger dans votre bulle, dans votre monde, d'avoir envie d'être un petit peu en cocooning aussi. C'est ce qu'on me montre, genre sous la couette, comme ça, bien posé. Il y a cette idée d'avoir envie de se reposer, de recharger ses batteries. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de recentrage. Nouveau départ, mois d'octobre, ok. C'est lié complètement aussi au solstice. Donc, probablement, je ferai une autre vidéo sur le solstice d'automne et si j'ai le temps, une autre vidéo sur le mois d'octobre. Mais vraiment, je vous dis, j'ai encore du retard, des choses à rattraper. Donc là, pour l'instant, ça me paraît... en tout cas, je suis poussée à le faire, je le fais. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le reste, sachant que vous trouvez plein de choses aussi par divers biais. Divers biais. Mais il y a cette idée comme ça aussi d'un aboutissement, ouais. Vraiment un accomplissement, un aboutissement, la boucle est bouclée, une situation de vie va se régler après avoir moult efforts, après moult efforts, donc on montre même la moulinette, comme si allez, 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 allez. Vous imaginez, il y a je sais pas si c'est mondial là, parce qu'en fait je vois ce poisson que j'ai vu à plusieurs reprises dans les énergies mondiales pardon, et du coup en fait c'est comme s'il a fallu mouliner dur, 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 dur pour sortir le poisson de l'eau. Alors je ne sais pas si c'est par rapport aux énergies mondiales, on va rester dans un cadre vraiment de ce que j'entends en tout cas vis-à-vis de vous-même, c'était cette idée qu'après l'effort là, ça y est, on y arrive quoi, on a réussi et le poisson c'est l'abondance aussi, hein. C'est cette idée d'abondance, de fertilité, de ok, le poisson il va au gré de l'eau, il suit le courant. Des fois il doit remonter le courant. C'est comme si là, hop,
On a remonté le courant, on a dû remonter des choses, on a dû se battre, on a dû s'activer. Les travailleurs de lumière sont à la limite de l'épuisement, mes amis, ceux qui m'écoutaient, ceux qui pouvaient m'entendre, travailleurs de lumière, il y a peut-être besoin ici un petit peu de se décharger, de dire peut-être un peu, bon bah là je peux pas, ou stop, ou là j'ai besoin de temps pour moi parce que vous avez beaucoup donné et vous avez croché depuis plusieurs mois avec une accélération sur les 2 derniers mois ont été très vifs, hein. Donc magnétiseur, enfin vraiment toutes ces personnes-là, prenez le temps de vous recentrer aussi, très important, d'honorer vous honorez vous, de vous remercier aussi pour ce que vous avez fait, mais maintenant quelque part, au-delà de se dire ok, je suis content de moi ou contente de moi, c'est s'honorer vraiment, ça veut dire aussi prendre ce temps pour soi, hein, de regarder ce que vous avez envie de faire et vos besoins, vos émotions pour voir aussi vous recharger les batteries, hein. Ok, j'ai des gens qui vont se retrouver dans un carrefour. Bah oui, fin de cycle. Je vais à droite ou je vais à gauche. Et une décision va être prise presque même à la dernière minute. C'est peut-être pour un nouveau travail comme ça, c'est possible. Mais en tout cas pour des choses importantes, hein. Et c'est à la dernière minute, ok, j'y vais. Je prends cette décision. Donc en fait, vous inquiétez pas. Un choix sera fait juste après la phase de la pleine lune, donc sur le mois à venir. Ouais, vis-à-vis d'une situation de vie où on se pose des questions, on prend une décision. Ok, ok. Là, on a depuis le mois de juillet, comme ça, appuyé sur l'accélérateur, hein. Vroom, ok. Il va y avoir un ralentissement. Il va y avoir un ralentissement. Donc, il y aura peut-être le sentiment que tout à coup, vous aviez eu l'impression jusqu'à présent que le temps il allait très vite, que vous n'avez rien vu passer. Et tout à coup, sur les semaines à venir, après la pleine lune, non, ça concerne. Alors en fait, on me fait un. Ok, on va parler du solstice aussi. Ok. Du solstice d'hiver et plus. Donc, je crois, d'hiver, d'automne. Je crois qu'il est aussi. Il doit être le 22 septembre ou 21, c'est la pleine lune, 22, je crois. On va tout faire en une comme ça. C'est comme ça le message sort. Et donc, il va y avoir vraiment après toute cette accélération, une phase où vous aurez l'impression peut-être que les choses vont plus lentement, que les journées passent plus lentement. On reconnecte vraiment avec un peu plus de calme, de douceur, voire d'ennui, hein, pour certaines personnes qui pourront avoir le sentiment comme ça un peu de tourner en rond. Donc ça, c'est vraiment à partir du solstice d'automne et très fortement sur probablement le mois de novembre. Mais sur le mois de décembre, on rentre vraiment dans l'aboutissement. Ça veut dire qu'on solde, que ce soit des finances, que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation professionnelle ou sentimentale, il y a quelque chose qui se solde. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Euh, C'est vraiment ça. En fait, là, il y a vraiment comme une sortie du tunnel, mais pour pouvoir aussi se délester. Donc, vraiment, libération, énergie de libération, déconstruction de schémas mentaux. Donc, il y avait peut-être des schémas qui étaient un petit peu enfermants chez certaines personnes au niveau du mental qui viennent se déconstruire parce qu'on revient à l'essentiel. L'essence aussi, l'essence ciel. Et l'essence dans le sens de comment je me nourris. Finalement, je vais sélectionner ce qui est bon pour moi et je vais laisser ce qui ne l'est pas. Donc, il y a cette idée de faire du tri dans son mental, hein. Par contre, attention sur la période de la pleine lune, là, attention aux excès de tendance. Les gens qui sont plutôt calmes et posés, vous allez probablement ressentir un peu une énergie électrique comme ça. Par contre, il y a vraiment des gens qui vont être vite impatients, peut-être même désagréable avec leur entourage, c'est pour ça qu'on se met un peu en retrait. C'est pas forcément perceptible maintenant, mais par contre, c'est vrai que ça pourrait arriver assez fort aux alentours de la pleine lune, avec un sentiment comme ça, d'être un peu à fleur de peau. Euh, mhm. En pleine réflexion aussi sur quelque chose, donc le mental va venir très fort et justement, il va pouvoir se déconstruire sur un schéma qui était renfermant par la suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Ok, ouais, bah, c'est ce qu'on me dit, rien d'extraordinaire, on suit le move, hein. Je vais prendre une petite carte.
Bon, les énergies de la pleine lune du 21 septembre. Ouais, c'est ça. Une danse, je suis désolée, c'était horrible. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc vraiment, on arrive ici, on a un 9 plus 1, ça fait 10, on arrive à l'aboutissement de quelque chose, on lâche avec des résistances, ou peut-être même il y a des personnes qui rentrent en résistance pour ce qui leur paraissent être sain et juste, mais il y a cette idée vraiment de comme s'il y a un mouvement qui s'opère vraiment. C'est-à-dire que le déblocage, imaginez-vous bien quand vous voyez, vous tirez, par exemple avec votre canne à pêche, admettons, vous avez, je sais pas moi, un poisson, puis il est très lourd, très très lourd. J'aime pas trop pêcher les poissons, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Euh, ok, ok, vous remontez un sac de l'eau, ok, ce truc qui me vient. Et en fait, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très, 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 très lourd. Ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et tout à coup, en fait, il y a ce moment-là où il sort, c'est très rapide, c'est très fort et c'est un soulagement parce qu'il est là. Bah, c'est exactement ça qui se passe. Donc, il y a une accélération, vous allez sentir une accélération vis-à-vis d'une problématique, un déblocage, quelque chose qui vous est propre, mais c'est fulgurant. Ça peut être dans les énergies mondiales avec tout à coup, ouais, d'ailleurs, c'est possible que tout s'arrête d'un coup. C'est-à-dire que ça éclate, quoi. Ça éclate, mais ça éclate dans le bon sens. Après, je peux me tromper, mais vraiment, ce qu'on me montre comme si cette pleine lune, elle va permettre dans le mois à venir de vraiment des révélations, puis un stop, quoi, catégorique, comme si ça suffit. Puis ce geste-là, c'est euh, je respire, donc vraiment il y a cette idée d'envoyer valser les choses, quoi. Vraiment, c'est ce que j'entends. Mais il y a quelque chose qui vient se. Vous imaginez bien quand il y a une voiture qui patine dans la boue, voilà, ça c'est bien. Et vous arrivez pas, vous arrivez pas, vous arrivez pas, vous crochez, limite vous sortez de la voiture, vous la poussez, ça marche pas. Et voilà, c'est difficile. Et tout à coup, vous accélérez, ça part, vous attendez pas au départ, donc ça surprend. Et pouf, et c'est parti. Ok, on avance, ça y est. Je dis pas qu'après ça va aller très vite derrière, mais en tout cas le déblocage, il y a des déblocages imminents, tout domaine confondu, y compris planétaire, hein, avec des choses qui arrivent comme ça. Parce qu'on a su aussi montrer sa force, sa détermination, aller au-delà, vraiment trouver un équilibre aussi en soi malgré tout. Donc c'est très très beau. Hein. Oui, ben voilà, ascension, clarté, liberté et solution. Je ne peux pas être plus claire. Il va y avoir, vous allez voir, beaucoup de personnes vont être impactées au niveau du chakra de la gorge. C'est normal. La libération de la parole est en train de se faire. Donc il y a forcément une purification. Et ça, c'est des énergies mondiales qui permettent, le chakra de la gorge, c'est la communication et c'est l'expression de soi. L'expression de soi a tellement été nouée, condensée, bloquée et enfermée que maintenant que ça commence à s'ouvrir, eh ben on sort, on vide. Et c'est à échelle mondiale, donc dans les énergies générales, vraiment le chakra de la gorge va fortement travailler. Vous pouvez être un petit peu comme moi, tout à coup avoir un petit rhume, ou tout à coup bah, vous avez la gorge qui gratte un peu, etc. Sachez que vraiment il y a une libération qui est en train de s'opérer, que ça va toucher l'expression de l'humanité, l'expression de vous-même dans votre vie et libérer des communications. Et donc, on va recevoir mondialement des communications qui seront aussi comme un, je ne peux pas dire un espoir, mais en tout cas un sentiment d'être libéré de quelque chose. Hein, peut-être qu'il y aura une marche arrière. Je ne sais pas si c'est précisément dans les énergies pendant la pleine lune, le mois suivant ou 2-3 mois après. J'ai pas vraiment d'espace-temps parce que tout dépend de l'instant T, mais vraiment j'ai quand même ce sentiment que on fait marche arrière comme ça. Hein, parce que ouh là là, ça devient trop, c'est trop grand, c'est trop grand. Ok, les énergies générales de la pleine lune du 21 septembre 2021. Oui, bah, évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Ah oui, effectivement, on me montre, alors il risque d'y avoir tout à coup des trompes de pluie, hein, ça va continuer, ça va même peut-être s'accentuer. Parce qu'en fait, là, cet été, on a beaucoup purifié par l'énergie du feu. Et là, on va purifier par l'énergie de l'eau. D'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de perturbations climatiques. C'est important de pouvoir aussi
savoir, voilà, suivant où vous habitez, comme ça, comment vous pouvez vous protéger des intempéries, etc. Je dis pas que ça va arriver forcément sur vous, mais il va y avoir quelque chose d'assez répétitif en fait, c'est ce qu'on me montre. C'est répétitif, c'est parce qu'il y a une épuration, il y a des choses qui se passent. Forcément, il y a la notion physique du réchauffement climatique aussi, voilà. Surtout que l'eau est plus chaude, donc il y a plus de condensation, donc à ce niveau-là, après, il y a plus de pluie, etc. Et elle est plus chargée. Mais il y a aussi, on arrive à une fin de transformation, comme si l'être humain, ça y est, on passe un cap. Ça y est, le cap, il va être passé, mais par contre, bah, forcément, ça va chambouler, chahuter émotionnellement. Ça peut être assez vif aussi, hein. Mais ici, on a un message bonne nouvelle et issue heureuse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus clair, plus posé, plus limpide. Il y a une colombe qui va vers le soleil. Donc, il y a une action de libération, en fait, de manière générale. Que ce soit dans vos vies ou à échelle mondiale. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Ouais, derrière le voile de l'illusion. Et ouais, bah, je vais vous la lire, tiens. Enfin, si j'arrive. C'est pas que ça me fait mal ou autre, c'est juste que j'ai un petit rhume. Et puis, ben, du coup, mes mots sont pas très. Enfin, ma prononciation est pas terrible. Alors, ne vous inquiétez pas, je me soigne. Donc, derrière le voile de l'illusion, perception. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Affirmation positive à faire. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Écoutez, on arrive surtout à la fin. Là, cette pleine lune, elle vient... Vous savez, c'est genre... comment dire, la boule de bowling qui pète toutes les quilles, tout est par terre. Genre vraiment, on passait toujours à côté et puis paf, strike, trop bien, tout le monde il est heureux. Même si c'est pas facile, même si c'est assez fort comme ça, puis qu'il va y avoir beaucoup de perturbations climatiques et de perturbations aussi par rapport à l'ambiance générale sur cette planète sur laquelle on est ravis d'être en ce moment. Mais, mais il y a cette idée qu'en fait, vraiment, ça revient très fort. Il va y avoir quelque chose au niveau d'un schéma mental qui a été comme ça construit par le conditionnement. Qui va se débloquer, ça va libérer la parole, ok. Ça veut pas dire que ça va arriver dans les jours de la pleine lune, c'est ce qu'elle apporte, ok. Un déblocage sur cette fin d'année qui va faire, comment j'allais dire, kin, mais non, c'est strike. Vous voyez, et donc ça va permettre, comme il y aura de plus en plus de monde qui va se réveiller, s'éveiller, comprendre, arrêter de tourner dans ce même schéma, hop, puis que les gens élèvent leur conscience aussi de manière significative vis-à-vis de l'évolution d'eux-mêmes dans leur propre vie. Et les résistances qui sont en place aujourd'hui vont permettre, il y a les résistances qui sont pour des raisons justement de valeurs et de principes, il y a les résistances qui sont au contraire plutôt j'ai peur de me faire confiance, etc. Donc celles-là, elles vont péter. Et les résistances de valeurs, de principes, elles vont augmenter, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, ça va créer la bascule. Donc on y est sur cette fin d'année à ce mouvement de bascule, peut-être même plus vite que prévu, c'est possible. Mais par contre, il y aura encore d'autres choses par la suite dont on parlera en temps et en heure parce que tout n'est pas fini, les amis. Mais par contre, il va y avoir un renversement sur quelque chose. So beautiful. Ok. Donc voilà, trop bien, trop bien. Par contre, bah, effectivement, sommeil perturbé, problème de gorge, insomnie ou comme ça peut arriver. Subconscient qui vous ramène des choses, c'est normal. Sentiment d'avoir envie d'être seul, qu'on vous foute la paix, c'est normal. Besoin de la nature aussi, on me dit vraiment, alors là, n'hésitez pas à aller dans la nature. Ah, quel bonheur d'aller dans la nature. C'est vraiment
comme si ça va vous recharger. Utilisez vraiment tout ce que vous avez à votre disposition comme outil pour vous recentrer. Mais il y a cette idée de passer un cap, quoi. Vraiment, ouais, c'est trop bien. Je vais terminer. Mais je pense que la pleine lune, justement, couplée à l'énergie du mois d'octobre qui arrive, qui va être très très vive, euh, mais surtout au solstice d'automne, saucisse d'automne. Ah, excusez-moi. Saucisse de... Solstice d'automne. Ça va vraiment nous apporter, comme si tout ce qui ne doit plus être, ça va tomber en fait, tout simplement. Ça tombe. Tout ce qui est pourri va tomber. Ce dans tous les sens du terme. Ok. Énergétiquement pour la pleine lune du 21 septembre 2021. Wow, so beautiful. Cool. Confiance, chakra troisième œil, chakra couronne, faites-vous confiance, écoutez bien votre intuition. Hein. Si vous avez des maux de tête ou des choses comme ça, simplement faites un nettoyage de votre glande pinéale ou de votre troisième œil qui se trouve, voilà, la glande pinéale, et de votre chakra couronne. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, capacité psychique, chakra troisième œil, décidément. Épée, chakra couronne, ok. Il faudra vraiment ici travailler sur les énergies de calme à l'intérieur de soi. Vous pouvez mettre ceux qui aiment les cristaux, travailler avec les cristaux, la musique, les bols tibétains, avec la sophrologie, la relaxation, la méditation, les massages. euh, Vraiment, tout ce qui va vous permettre en fait d'être cocooning. Prenez soin ici hein, de votre troisième œil parce qu'il a été un peu bloqué de manière généralisée, hein, comme la gorge a été bloquée. Et finalement ici, il y a tout qui est en train de se débloquer dans les chakras du haut. Et c'est beau parce que ça commence par aussi les pensées, l'interne, ça va sortir aussi à l'externe, ça va finir par s'ancrer. Donc on est dans cette phase-là de nouveau déblocage. Ça commence par la conscience et on est créateur les amis. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut changer les choses. Donc gardez espoir, faites-vous confiance, amusez-vous si vous arrivez, laissez-vous porter aussi par ce qu'il faut vous laisser porter. Moi j'aime bien cette citation, je ne sais pas de qui elle est, mais l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Voilà, c'était un plaisir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir pour les énergies générales ou autres. Comme je vous l'ai dit, je suis débordée. En plus, j'ai un petit rhume. Là, je le fais vraiment parce que je suis poussée à... Il fallait que ça sorte. Et puis, prenez que ce qui résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Et à bientôt, j'espère. Ciao.